Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jacquim Wafo. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que vous connaissez sans doute pour beaucoup qui sont africains, français, allemands, car il a fait tous ces pays-là. Il joue de plusieurs instruments traditionnels africains. Il s'habille en tradi moderne. Lui, c'est quelqu'un que je voyais il y a 25 ans comme étant le mime marceau noir, un talent qui lui a permis de se retrouver en Europe aujourd'hui. Il continue comme ça d'écumer les plateaux, les podiums et les salles de spectacle en France. Vous allez donc le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Biso lange lange yeah yeah ekanga biso ke lange lange yeah abonga yanzala mabeni langa melo me ba fa ekanga mbolo isango ekanga mbolo isango ekanga mbolo isango. Toma ka buga buga kwa mafane the mona zaima. Toma ka janga 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 fumla the mona zai. Amone dame yame yame yonge be. Hey I Dame na you wanna te yama body bidi. Na vale yo na mona di. Biso lange lange ekanga biso ke lange langa abonga ya zala mabeni langa me ba fa ekanga mbolo isango West for sombolo isango moi fombolo isango bobo sombolo isango bekala ba mbolo isango bonyanga ba mbolo isango bomvoy ba mbolo isango Cameroon da mbolo isango bobo sombolo isango ma famille mbolo isango ma baba toa Chers téléspectateurs de JMTV+, et du bœuf bourguignon, vous avez compris, il s'agit d'Ogundon, qu'on appelait anciennement François et Cindy, ou François des Prunes de Dijon, pour ceux qui ont connu le snack bar américain, le Madrigal, à l'avenue Kennedy à Yaoundé. C'est comme ça qu'on l'appelait il y a 25 ans, François des Prunes de Dijon, qui est devenu François et Cindy de son venon. Ah, oui. Et aujourd'hui, du nom d'artiste, Ogundon. Ogundon. Pourquoi Ogundon? Ogundon, c'est mon nom de choix par rapport à l'initiation à la culture mbette. Parce que autrefois, nos ancêtres, autant de nos ancêtres, chaque fois quand un être humain naissait, on lui donnait son nom. Ça veut dire, comme vous, le père vous a donné le nom de Moifo. Oui, tout à fait. Et il faut qu'il argumente ce nom. Moifo, fils de qui? Petit-fils de qui? Et de qui? Il est né en quelle saison? D'accord. Et on va même aller jusqu'à qui est-ce qui est né avec lui de même génération. et tout ça, on va formuler ça soit en petit cri qui veut dire kéké kéké. Ah oui. Donc Ogundon a une signification. Ogundon a une signification. C'est quoi? Ogundon c'est Ongun. C'est le toucan. Le toucan. Le toucan. D'accord, l'oiseau là. L'oiseau. C'est déjà l'oiseau le plus résistant en vol et le plus nonchalant.
Avant de poursuivre, nous allons saluer mon fidèle assistant West Fosso, toujours en poste. N'oubliez pas la minute de West Fosso qui interviendra dans quelques minutes. Vous allez encore rigoler. Alors, je ne sais pas si je dois t'appeler François Desprunes de Dijon, comme je t'ai connu il y a 25 ans, ou si je dois t'appeler François et Cindy de ton vrai nom, de tes vrais noms et prénoms, ou Ogundon. Bon, c'est l'artiste que je reçois, donc c'est Ogundon que je retiens. Oui, on reçoit l'homme de culture, le frère, l'ami. Le frère, l'ami, oui. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, on ne vous cache rien, hein, ça fait 25 ans que lui et moi on se connaît. On s'est rencontrés dans un snack bar américain à Yaoundé à l'époque. Toi, tu faisais du mime. Je faisais du mime. Et moi, je dansais, voilà, je dansais et présentais. La vie a voulu qu'on se retrouve en France avec grand plaisir que je le reçois aujourd'hui sur ce plateau. C'était quelque chose comme ça, c'était la cuillère, oui. Par exemple. Voilà, un petit mime. Oui. La musique commençait par Vam tadam tadam pam vam tadam tadam tam pam bom bom. On voyait un cuisinier qui prépare, mais il faisait un film, un cuisinier qui prépare, mais le cuisinier qui prépare, il faut qu'il goûte. S'il y a du sel, mais parfois il y a des cuisiniers qui préparent et il goûte un peu trop. Finalement goûte un peu trop. Allez, vas-y, il goûte, il regarde, il prend goût, il continue, il goûte encore, mais trop goûter, ce n'est plus goûter, c'est manger. Trop goûter, c'est manger. Il faut dire que dans le paysage politico-économique camerounais à l'époque, ça passait très mal parce que la police goûtait un peu trop dans la rue aussi. Hein, la police goûtait un peu trop. Vous manquez un dossier et même quand vous avez vos dossiers au complet, la police veut manger 1000. Mange 1000. Et ça, ton spectacle passait mal auprès de la police. Ah oui, ajouter au sketch que j'avais fait, le coq et le policier, ça veut dire un policier qui volait son propre coq. Ah oui, la belle-mère vient du village, elle arrive à la barrière, la dernière barrière pour arriver en ville à Yaoundé, il y a une barrière de police. Oui. Et elle a son coq. Elle a pris l'un de ses plus gros coqs qu'elle ramène à son beau-fils. Parce qu'elle ne le connaît pas encore. Oui. Alors, le policier qui voit sur la toiture un coq, il demande à qui appartient ce coq. La maman dit, c'est moi mon fils, c'est mon coq. Je vais donner ça à ton frère, non? Est-ce que vous avez les papiers pour circuler avec un tel coq? Mais mon fils, je ne savais pas qu'il fallait les papiers pour aller donner de la nourriture à ses enfants. Oui. Faites descendre ce coq. On fait descendre le coq. Finalement, le policier dit, ok, vous avez le choix, ou vous laissez le coq, ou bon. Déjà, le coq, on bloque le coq. La maman ne peut plus avoir son coq. Mais elle continue quand même pour aller annoncer à sa fille que j'ai apporté un coq. Et quelqu'un sur la route. Elle arrive. Sa fille était au Bayamsalam au marché. Elle cherche la fille au marché Mokolo. Ma fille, vraiment, allons à la maison. La fille directement. Voilà maman. Et comme maman est venue, on rentre à la maison. Elle a vite emballé, ils sont rentrés. Puis il raconte que je vous ai apporté un coq, mais... Le policier... Et puis, est-ce que, vous savez, les vieilles personnes aussi ne parlent pas vite. Oui, elle ne peut pas pleurnicher. Elle vient à la maison. Elle est fatiguée. Elle va se coucher dans la chambre. Alors maintenant, le policier revient. A fini sa ronde. Il prend le coq. Il se met en route vers son quartier avec le coq. Un gros coq, papa. Comme son quartier, c'était à la descente. Il descend, il secoue le coq pour que le coq crie. Le coq fait coq. Tout le monde sort de là. Aïe aïe aïe, allez voir le coq du policier. Et le policier a apporté un coq. Il arrive dans sa maison. Sa femme est en train de travailler dans la cuisine. Il pose le coq sur la table. Boum. Chérie. Sa femme dit, oui. Viens. Il monte le coq. La fille ne connaît pas l'histoire du coq. Elle dit, oh, il est gros, hein. La maman est venue, elle est couchée dans la chambre. Je vais la réveiller. Oui. Et puis, mais voilà. Bien sûr. La maman voit comment j'entretiens sa fille. La maman était déjà dans la chambre. Les mamans ont toujours les chaussures en plastique. Elle a son cabas. Elle a son cabas. Elle remet son cabas. Elle prend le temps de mettre les babouches en plastique là. À la chambre, il y avait un rideau. La maman ouvre le rideau.
Elle ne voit pas le policier. Elle voit seulement le coq posé sur la table. Elle reconnaît son coq. Mais elle dit que, mais... Elle fait un pas, elle traverse. Elle regarde maintenant, elle voit le policier. Elle voit la fille. Elle dit à sa fille que, ma fille... C'est lui que tu veux épouser? C'est lui que tu veux épouser. Mais c'est lui qui a arraché mon coq. Qui a arraché mon coq. Fais tes bagages. C'est fini ce mariage. Fini. Je ne peux pas accepter un bout. Je ne peux pas et tout. Alors il arrivait parfois dans un bar, comme en ce temps-là au pays, il y avait des positions. Après la barrière et tout, ils ont quelque part, il y a un bar. Il arrive dans un bar où les gens ont apprécié le truc. Dès que le mbélé rentre, tout le monde dit c'est lui. Oh là. Il était devenu la risée tout le quartier, quoi. Ah oui, c'était. Donc c'était pas, ça ne se présentait pas. Donc, mais j'ai été vraiment. Et à la suite de cette histoire, tu as eu des ennuis, hein? J'étais arrêté 2 fois successivement. Pour l'histoire de camp. Mais bien sûr. Et si je ne travaillais pas en collaboration avec le Goethe Institut, qui est venu personnellement une fois. Le Goethe Institut, c'est le centre culturel allemand. Qui est venu à la gendarmerie des Foulins, personnellement, pour aller négocier qu'on me relâche. Oh putain. La deuxième fois, j'étais dans un projet avec une compagnie française. C'est eux qui ont envoyé les gens pour venir à la gendarmerie. Pour rien, c'était bagarre, monsieur, bagarre, agression à gens, ivresse. Ils inventaient des trucs. Ils inventaient des trucs. Donc, moi, je me suis dit, mais... Ça veut dire que... Puisque j'avais une possibilité de partir, j'avais refusé un contrat avec une compagnie française 1 an plus tard. 1 an plus tôt. Avant, plus tôt. Oui. Et j'avais les papiers. Chez moi, au pays, j'avais la carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France. Mais c'était pas mon histoire, j'avais refusé. Et je vois comment je suis en train de galérer au pays, papa. Tout le monde, parce que tous les gars avec qui j'ai joué, que j'avais même presque formé, que j'avais fait un groupe, eux, ils étaient déjà partis. J'étais resté seul au pays. Tu voulais rester au pays, être au gardien des traditions? Non, je voulais rester au pays pour faire un lieu. Mon idée, c'est de construire un lieu pour former les jeunes, lieu culturel, à ces instruments que j'ai joué déjà. Ah oui. Et que j'avais encouragé des villages à en fabriquer. Parce qu'il y a un village, Ekali, à côté de sur Malmayo. Oui. Avant, ils faisaient des pilons et des mortiers. C'est moi le premier à aller leur dire que mes frères, il faut fabriquer maintenant les instruments de musique. J'ai amené même un djembé, on est parti dans la forêt pour qu'ils voient la forme. Et ce qui fait que j'ai vécu au pays parce que je faisais faire les djembés et les tambours, je mettais la peau en ville et je vendais. Et en même temps, je formais les jeunes et je formais les Camerounais, mais je voulais vraiment faire un lieu pour vivre là. Un lieu culturel. Un lieu culturel et tout. J'avais fait des papiers, des espèces. À notre ministère, vous savez, il y a toujours on dit, il faut faire les dossiers. J'ai fait des dossiers, j'ai demandé de l'aide et tout. Et je vois que mais c'est pas possible. Oui, parce je deviens comme. Tes sketchs dérangeaient. Ma vie et ma façon de vivre. Ta façon de vivre. Ma façon de vivre et ma façon d'être vraiment préoccupé pour que la culture camerounaise puisse continuer et convaincre les gens que la culture camerounaise peut faire vivre un être humain. C'est pour ça qu'il fallait que je reste dans cette société où j'avais l'impression que je peux dire quelque chose aux gens, aux jeunes, et comme ils vont me voir, ils seront encouragés de faire. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alors, donc, tu arrives en France en quelle année? J'arrive donc en France en 2000... là, maintenant, 2003. Qu'il a oublié. 2003. Oui. Donc, il y a de cela 14 ans que tu es en France. 2003. 2003, avec mes papiers et tout ce que j'avais, je me dis, s'il faut que j'aille en France, il faut que j'aille en France pour faire quelque chose et rentrer au Cameroun pour venir réaliser mon projet. Et là, je ne demanderai plus à personne. Et j'arrive ici. Quand j'arrive en France, j'étais même déjà intermittent de spectacle. Sans savoir. Oui, parce que je venais travailler ici et moi je repartais au Cameroun sans aller suivre, et tout. Quand j'arrive en 2003, on me dit naturellement quand j'arrive, c'est conseillé, je dois aller à l'MPE, Sécu et tout, pour obtenir, concrétiser par rapport à ce qui était dans mon visa, carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France, dans la catégorie d'artiste du spectacle. Donc, en ce temps-là, Jospin venait de... Jospin venait de perdre les élections avec mais il avait fait un bouleversement dans le système en privilégiant les scientifiques, les artistes, les créateurs et tout. Et c'est par ce canal-là que moi je suis rentré. Wow. Donc j'avais le droit de travailler avec et tout. Donc tu entres normalement? J'entre. Tu as su tes fans au Cameroun que tu es entré, pas par la pirogue, pas par le bateau, mais normalement tu es descendu à Roissy. Ah oui, je descends du vol et la compagnie avec qui je devais venir travailler, je fonce directement chez eux pour leur dire ok,
On s'est mal compris, je regrette, parce que je leur avais vraiment dit au Cameroun officiellement, devant d'autres gens, des comédiens. Ouais. Alors, ils disent sans problème, le projet pour lequel je devais travailler, il n'y est plus. Ils m'engagent pour un autre projet. Là, on fait La Tempête, une tempête, Shakespeare, avec le théâtre Gérard Philippe. Ça, c'est 2000. Gérard Philippe à Saint-Denis, Paris Saint-Denis. Bien sûr. Et on joue la pièce là, ça c'est 2004, maintenant 2005. On a commencé un bon thème, on a continué. D'ailleurs, on est toujours en bon thème, je sais qu'ils sont là. Comme ils travaillent souvent avec les écoles, cette compagnie, dès qu'il y a un problème pour travailler avec les écoles, moi je vais là. D'accord. Et je me dis, bon, il faut faire les choses ici. Je m'informe, j'ai dit, il faut une association. Oui. Il faut faire une association. L'ANPE même, où j'étais, proposer des stages. On va expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la NPE. C'est une agence qui permet à ceux qui cherchent un emploi d'en trouver ou de se faire former. Au Cameroun, on l'appelle Fonds national pour l'emploi, même si ça n'existe que de nom vraiment. En France et en Europe, en Angleterre, ça s'appelle le Job Center. En France, aujourd'hui, ce n'est plus la NPE, c'est devenu le Pôle emploi. Ah, okay. Voilà. Super. Alors, c'est par le Pôle emploi que j'ai vraiment été guidé pas à pas. J'ai commencé à faire des stages pour créer une association, former une entreprise. On m'a dit, il faut voir les gens de confiance. J'ai trouvé autour de moi des gens qui croient en mon travail. Ils m'ont fait un bureau. J'ai fait l'association qu'on appelle Association Akiba. Akiba. Akiba qui veut dire merci. Merci. En langue. Pour tous ceux qui agissent. Parce que ici, vous savez, c'est bénévole. Tous les gens qui travaillent autour de la sauce. Vous savez que chez nous, c'est un gros problème au Cameroun de parler de bénévolat aux gens. J'essaie de faire des choses au pays quand je vais, chaque fois, j'essaie d'organiser, mais c'est difficile de parler. Tu me donnes combien? Oui, c'est difficile. Et on ne peut faire... Ce n'est pas le même. On ne peut faire des grandes choses que s'il y a le bénévolat. Donc, on va poursuivre. Alors, tu arrives en France et en 2008, donc 5 ans après ton arrivée, oui. Tu sors cet album-ci. Est-ce qu'on peut dire album? Oui, c'est un album 13 titres. 13 titres. C'est un album. Hein? Je parle sous ton contrôle. Hein? Ça aurait été moins de 12 titres, ce ne serait pas un album. Non, en fait... un album à partir de 10 titres. Moins de 12 titres, bon, il faut dire 10 titres. 10 titres, c'est un album. Après, c'est à la durée. Il faut que ça fasse 45 minutes. Ah oui, c'est beaucoup plus. Et l'album est intitulé Abakuya, c'est ça ou je me trompe? L'album est intitulé Primitive Love. Primitive Love. Et Abakuya, c'est quoi? Et Abakuya, c'est le nom du projet que je me suis donné ici. Parce que partout, comme il faut toujours avoir comme un leitmotiv pour être encouragé dans les actions, j'ai pris le leitmotiv Abakuya. Donc Abakuya, c'est un peu... le nom du projet. Oui. Et le premier titre dans cet album est Adjab. Adjab. Adjab qui signifie quoi? Adjab, c'est un arbre. Un grand arbre. C'est en langue, c'est dans ta langue maternelle, oui, hein, les Wondo? Oui, dans le Boulou. De Boulou, tu es Boulou? Je suis Akonolinga, je parle Mbidambani, de côté de mon père, je parle Boulou. Certains Camerounais vont le comprendre, mais pas tout le monde. Donc, il est du sud du Cameroun, on va dire ça comme ça. C'est bien ça. Donc, la chanson Adjab est en langue Boulou, la langue de ma mère. D'accord. Et mon père, lui, il est Mbidambani d'Akonolinga. D'accord. Il parle une autre langue. Vous voyez, là, moi, je suis perdu. J'ai naquis au Cameroun, là, je suis perdu. Je ne comprends rien à toutes ces méandres. Et Adjab, ça nous donne quoi en musique là? Mona sote baku samanga adaba lumoka ya
fruits mûrissent et tombent. On ramasse ces fruits, on en fait de l'huile. On vend cette huile et ils achètent des armes. Contre qui? Eh, ami, ça m'a besoin, ma boutane, wa. Mango m'a dit, comme Dieu me monté. Et on vient comme un petit, ne sont qu'on engouler, mon yan.